Tous les exercices qui vont suivre vont permettre de travailler en renforcement musculaire, le dos, mais essentiellement le rachis thoracique. Tous les exercices qui vont suivre sont à faire 10 fois de chaque côté quand c'est un travail d'un côté puis de l'autre, ou sinon 10 fois quand c'est un travail simultanément avec les deux côtés, sur 1 à 5 séries. Premier exercice, je vais avoir le dos bien droit. J'ai une charge dans les deux mains avec les coudes tendus, donc la charge peut être plus ou moins lourde en fonction du niveau, en fonction des douleurs qu'on peut avoir. Donc dans un premier temps, je garde les coudes bien tendus et je soulève les deux bras avec la charge vers le plafond. Je garde bien le menton rentré et j'évite de trop creuser en fin de mouvement. Une variante à ce premier exercice-là, accroupi. Au plus je vais être bas, c'est-à-dire en position accroupie, puis ensuite en position assise, au plus ça va être difficile d'emmener les deux bras vers l'arrière. Il va falloir vraiment que je fasse attention de ne pas trop creuser. Donc, même chose, je rentre bien le menton. J'essaie d'aller chercher le plus en arrière possible sans trop creuser. Même chose quand je suis assis, j'essaie d'avoir le dos bien droit. Donc soit assis tendu, soit sinon assis tailleur. Pareil, je rentre bien le menton. Je vais chercher en arrière. Et j'essaye de ne pas trop creuser. Deuxième exercice qui ressemble un petit peu à la position en front squat, c'est-à-dire que je vais avoir un manchin balai, un bâton, une barre lestée ou sinon une bouteille d'eau au niveau de mes deux mains. Je vais la plaquer sur mon sternum, donc juste en dessous de mon cou. Je vais partir en mini squat, donc je vais fléchir les deux genoux. Je fais attention de bien creuser mon bas du dos pour garder le dos bien droit. Et en même temps, je vais soulever mes coudes tout en gardant mon bâton, ma bouteille d'eau vers le sternum, vers le cou. Deuxième exercice, assis en tailleur, le dos bien calé contre le mur. Je vais faire attention sur cet exercice-là de ne pas trop cambrer au niveau du bas du dos. Donc je vais pouvoir réduire mon amplitude de mouvement ou sinon faire le mouvement un petit peu plus en avant. Dans l'idéal, je suis en position chandelier, c'est-à-dire coude fléchi qui repose contre le mur. J'essaie de bien rentrer mon menton, je garde bien mon bas du dos collé contre le mur et je vais tendre pour emmener mes deux bras au-dessus de la tête. Si des fois je sens que je cambre trop, je peux faire ça un petit peu plus en avant. Une variante à ce deuxième exercice, ça va être la même chose sur le dos. Donc je fais attention à bien fléchir mes deux genoux pour garder mon bas du dos bien au sol. Je pars en position chandelier, coude fléchi qui repose sur le sol. Et je tends en arrière. Puis je reviens en position chandelier. Troisième exercice, je suis allongé sur le ventre. Je rentre bien mon menton. Je vais avoir mes deux bras dans la diagonale. Donc je peux être aussi les bras comme ceci ou les bras comme ça. Dans la situation où j'ai les bras en diagonale, je vais soulever mes deux bras pour plus que mes mains touchent le sol. Et je redescends. Si des fois dans cet exercice-là, il y a trop de douleur au niveau du bas du dos, on laisse de côté. Quatrième exercice, toujours allongé sur le ventre. Je garde bien le menton rentré. J'ai dans les mains un bâton, un manche à balai ou un bâton lesté ou sinon une bouteille d'eau. Je vais partir avec les deux coudes fléchis, puis décoller mes coudes, décoller la charge et tendre mes bras en avant. Sur le retour, je repose la charge et mes coudes.